Pour effectuer la première mise en service de votre Seiko Olica Middle, il faut commencer bien sûr par brancher la machine, l'allumer ensuite à l'aide de l'interrupteur qui se situe à l'arrière. Donc la machine s'allume donc. Il va falloir maintenant choisir la langue d'utilisation. Donc dans notre cas bien sûr le français. On valide. La machine nous demande ensuite de remplir le réservoir d'eau. Donc il se trouve sur le dessus, donc il faut déverrouiller le loquet et accéder au réservoir d'eau. Donc celui-ci a une contenance de 4 litres. Donc pour le soulever, vous avez deux poignées pour vous aider. Donc voici le réservoir. Donc une fois rempli, bien sûr, pensez à mettre une cartouche filtrante à l'intérieur pour protéger le mécanisme interne de votre Seiko. Donc une fois le réservoir remis à sa place, la machine va commencer l'amorçage du système hydraulique. Donc de l'eau va être aspirée par la pompe et cette eau va chasser l'air du circuit qui va donc être remplacé par de l'eau. Pendant ce temps-là, profitez-en pour placer du café en grains dans votre bac à grains. Donc il se situe également sur le dessus de la machine. Donc celui-ci a une contenance d'1 kg. Donc une fois les grains mis dans le réservoir, il n'y a plus qu'à attendre que la machine finisse son cycle de rinçage maintenant. Donc c'est dans l'eau toujours. C'est le rinçage classique qui se fait à chaque allumage de la machine. Donc une fois que l'amorçage est terminé, la machine va se rincer et ensuite elle sera prête à être utilisée. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre Seiko Olica Middle. Alors nous allons voir ensemble comment utiliser la fonction eau chaude avec la Seiko Olica Middle. Donc premièrement, placer un verre sous la buse donc dédiée à la distribution d'eau chaude ou bien sûr à la production de vapeur. Et ensuite appuyer sur le bouton distribution d'eau chaude. Donc la machine se met en chauffe, c'est tout à fait normal. Alors à savoir que vous pouvez distribuer de l'eau avec ou sans la buse cappuccinateur. Là on voit bien que la buse cappuccinateur n'est pas montée sur la buse classique. Et il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même distribuer de l'eau et c'est pareil avec la buse cappuccinateur. Donc on a bien sûr sur l'écran le picto chauffe qui nous indique que la machine est en état de fonctionnement et bientôt sera prête à vous distribuer votre eau chaude. Voilà, donc l'eau qui arrive, on a bien sûr une barre de progression. Donc le jet est plutôt propre et précis. Donc on a la barre de progression sur l'écran. Donc vous pouvez soit attendre la fin de la barre de progression ou bien arrêter à tout moment en appuyant sur la touche OK. Et donc ça arrête la distribution d'eau chaude et il ne vous reste plus qu'à déguster votre boisson. Alors nous allons voir ensemble comment réaliser un latte macchiato avec votre Seiko Olica Middle. Donc bien sûr toujours utiliser du lait frais, c'est très important. Voici la fameuse buse cappuccinator, donc il va falloir l'installer sur la buse classique. Bien penser à bien remonter la buse afin qu'il n'y ait pas de trou d'air et donc de problème lors de la création de mousse. Ensuite il va falloir plugger le tuyau au niveau du cappuccinator et le reste dans le pichet de lait. Placez ensuite votre verre sous le cappuccinator et appuyez sur le bouton vapeur. Donc là, le voyant de mise en chauffe s'allume, c'est normal, il faut amener l'eau à une température suffisamment élevée pour produire de la vapeur. Voilà, donc une fois que la machine est assez chaude, le lait va automatiquement être aspiré par la buse cappuccinator et transformé en mousse.
Donc on peut voir que la distribution est plutôt rapide. Vous pouvez arrêter à tout moment la distribution en appuyant sur la touche Échappe. Placez maintenant votre verre sous la buse café. Donc un temps d'attente permet de bien séparer la mousse de lait du lait liquide. Pendant ce temps-là, on peut en profiter pour nettoyer la buse, c'est très important. Donc enlever le tuyau, démonter la buse. On peut voir qu'il reste du lait à son extrémité, donc il va falloir tremper tout ça dans de l'eau chaude et nettoyer la buse métallique avec un chiffon propre. Donc le lait est maintenant prêt à recevoir le café, donc simplement appuyez sur la touche caféinée de votre choix. Donc la machine va préparer maintenant un expresso, et celui-ci va venir s'intercaler entre la mousse de lait et le lait liquide. On voit déjà ici là le lait qui vient se mettre pile au milieu. Donc une fois la juste quantité de café désirée atteinte, il suffit d'appuyer sur la touche Échappe pour arrêter la distribution. Donc on peut voir qu'on a un beau latte macchiato, on a bien les 3 étages de cette boisson, le lait liquide, le café et la mousse de lait, il ne vous reste plus qu'à déguster. Alors, c'est très important de nettoyer le groupe de sa Seiko Olica Middle, tout simplement parce que le café est un corps gras, celui-ci a tendance à laisser ses huiles à l'intérieur du groupe et ça détériore le goût du café. Alors, pour accéder au menu, il faut appuyer sur le bouton menu et ensuite on sélectionne changer utilisateur. Ensuite, il faut effectuer la combinaison de touches que vous avez vu à l'écran, à savoir eau chaude, on-off, vapeur et menu. Ensuite, on arrive dans un sous-menu caché, donc il faut sélectionner menu machine, après entretien et ensuite nettoyage groupe. Donc la machine demande de remplir le réservoir, dans notre cas c'était pas nécessaire, il était déjà plein. Donc maintenant il va falloir retirer le groupe. Alors pour ce faire il faut enlever le plateau ramasse-gouttes, ensuite le bac à marc, mettre la machine sur le côté, accéder au groupe en déverrouillant la trappe qui est fermée par clé et extraire le groupe. Donc voici le groupe, on voit qu'il y a des résidus de café moulu à l'intérieur. Donc ensuite simplement placer une pastille nettoyante à l'intérieur du groupe, directement à l'intérieur. Il suffit ensuite de le remettre à sa place en effectuant les mêmes opérations que pour l'enlever mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on remet le groupe, on remet le bac à marc, on referme la trappe et il ne reste plus qu'à mettre le plateau ramasse-gouttes. Il suffit ensuite de valider. Donc la machine nous conseille de placer un récipient sous le groupe café afin de réceptionner donc la solution de nettoyage. Donc voilà, l'opération est en cours, il y a une barre de progression, ça dure environ une dizaine de minutes, ça a bien sûr été accéléré pour la vidéo. Dans tous les cas, on a une barre de progression. Donc la machine va effectuer des cycles, c'est-à-dire que la pastille va fondre lentement sous l'action de l'eau chaude. La machine va garder cette eau à l'intérieur du groupe pour correctement le nettoyer et ensuite la libérer.
Voilà, on voit bien la couleur de la solution là, qui s'échappe du baie de café. Donc voilà, c'est maintenant terminé. Donc la machine va revenir sur le menu principal, elle va se mettre en chauffe, et une fois cet écran qui apparaît à l'écran, votre machine sera prête à vous délivrer à nouveau de délicieuses boissons. Et voilà. Alors, nous allons réaliser deux expressos avec la Saeco Olica Middle. Donc premièrement, placez vos verres sous les bacs de distribution du café. Choisissez ensuite la longueur de votre boisson désirée, donc ristretto, espresso ou café long. Ensuite, je vais appuyer deux fois pour avoir deux percolations parce qu'il y a deux tasses. Donc c'est-à-dire que la machine va broyer deux fois la juste quantité de café. Donc elle va effectuer deux broyages. La première partie, pour la première percolation, va être injectée dans le groupe. La deuxième va rester stockée dans une sorte de doseur qui est à l'intérieur de la machine. Donc on a bien sûr une barre de progression pendant l'opération. Donc là on voit donc la première percolation qui est là. Donc maintenant la machine va passer à la deuxième percolation, donc il ne va pas y avoir de broyage à nouveau. La machine va juste utiliser le stock de café moulu qu'elle a mis dans son doseur, elle va le mettre dans le groupe. Et la deuxième préparation va se préparer avec cette dose de café moulu. Donc une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à déguster vos espressos. Alors nous allons voir ensemble comment détartrer votre Saeco Olica Middle. Donc le détartrage est une opération d'entretien très importante à réaliser dès que nécessaire afin de protéger le mécanisme interne de votre machine, notamment surtout du calcaire qui est l'ennemi numéro 1 des machines expresso. Alors pour détartrer, il faut accéder au menu et ensuite sélectionner changer utilisateur. Il faut ensuite taper la combinaison eau chaude, on-off, vapeur et menu. Donc on arrive dans un sous-menu menu machine, ensuite entretien et puis sélectionner détartrage. Donc la machine demande de verser le détartrant dans le réservoir de jus jusqu'au niveau calque clean. Donc pour accéder au réservoir, on déverrouille la trappe. On enlève ensuite le couvercle. On pourra maintenant soulever le réservoir à l'aide des deux poignées. Donc je vais vous montrer le niveau calque clean, on le voit bien ici. Donc de l'eau juste à ce niveau, un petit peu en dessous, ce qu'il va falloir mettre donc la juste dose de détartrant. Donc verser la quantité du flacon à l'intérieur du réservoir d'eau. Donc une fois cette opération effectuée, validez en appuyant sur la touche OK. Donc il va vous falloir vider une première fois le bac de récupération. De l'eau va aller à l'intérieur.
Donc la machine vous suggère de placer des contenants sous les bacs de distribution et sous la buse afin de récupérer donc la solution d'étar30. Donc une fois que vous validez, donc le processus est en cours. Donc là c'est la phase 1, c'est-à-dire que de l'eau mélangée à la solution d'étar30 va être aspirée par la machine, va rester à l'intérieur de celle-ci afin de bien laisser agir la solution, et par cycle, la machine va éjecter cette eau et par la buse vapeur et par le groupe café afin de tartrer entièrement toute la machine. Donc là on voit bien buse vapeur, groupe café. Ensuite il y a des pauses qui sont effectuées automatiquement pour laisser agir la solution d'étar30. Donc là à nouveau le groupe café, puis la buse vapeur. Donc la machine a maintenant fini la première étape. Dès que demandé, il va falloir rincer le réservoir d'eau et le remplir avec de l'eau fraîche uniquement. Donc bien sûr, très important, pendant le détartrage, enlevez la cartouche filtrante. Et si jamais vous oubliez de l'enlever, il ne faudra pas l'utiliser par la suite. Donc une fois le réservoir d'eau remis à sa place, la machine vous demande de vider le bac de récupération. Parce qu'il y a de l'eau qui s'échappe par le groupe café, par la buse vapeur, mais également par l'intérieur du groupe, et cette eau va donc dans ce fameux bac de récupération. Donc videz vos pichets récupérateurs et replacez-les ensuite sous les buses et les becs de la machine. Donc là nous sommes en phase 2, c'est-à-dire c'est uniquement du rinçage, donc l'eau propre, fraîche, va passer à l'intérieur de la machine, correctement la rincer, toujours par cycle, buse vapeur, groupe café, groupe, et ensuite va correctement donc enlever toute la solution d'étar30 de votre machine. Donc le détartrage est une opération qui dure environ 40 à 45 minutes. Donc dès que la machine vous le demande, remplissez à nouveau le réservoir d'eau. Donc là, inutile de bien le rincer puisque c'est uniquement de l'eau à l'intérieur. Juste le remplir. Le remettre en place. Donc on peut voir que la machine a mis l'opération en pause. Donc il suffit de reprendre l'opération en appuyant sur la touche OK. Et la machine continue donc son rinçage. Donc là, on peut voir grâce à la barre de progression que nous sommes sur la fin d'opération. Et voilà, la machine revient sur son menu, elle est maintenant correctement détartrée. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr confondu, de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Tout à fait.
Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis,